J'espère que vous allez tous très bien. Les amis, moi ça va très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire le résumé de l'excellent SummerSlam qui avait lieu ce week-end dans la nuit du samedi 5 août au dimanche 6 août en direct à 2 heures du matin heure française sur le WWE Network. Et il y a beaucoup de choses à dire sur l'excellent SummerSlam, hein. Le grand PLU qui était excellent, hein, cette nuit, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Ce qui fait que du coup on va passer quelques résultats, hein, vite fait. On va parler vite fait des résultats et on va parler des grands moments très importants qui ont eu lieu cette nuit, hein, lors de ce SummerSlam, hein. Car il s'est passé beaucoup de choses, hein. Tout d'abord, on démarre avec le match d'ouverture entre Logan Paul et Ricochet, hein. Et c'était un match d'ouverture correct, où il y a eu de bons moments, hein. Et il y a eu ce moment où il me semble qu'il y a eu où Logan Paul ou Ricochet, enfin Logan, où il y a eu ce moment où il y a eu ce Spanish Fly, ça s'appelle comme ça je crois, hein, à l'extérieur du ring, hein. Ça s'appelle comme ça, hein, le Spanish Fly, hein. Et je n'ai pas grand chose à dire dessus, hein, même si c'est, à part que c'était un match correct entre Logan Paul et Ricochet, au final victoire de Logan Paul, hein. Et du coup, hein, je pense qu'on, et pour vous expliquer le petit détail de ce match d'ouverture, en fait, le match entre Logan Paul et Ricochet était un match d'ouverture puisque dans la même soirée, hein, quelques heures plus tard dans la soirée, hein, Logan Paul devait assister au combat de boxe de son frère Jake Paul, hein, à Dallas, hein, car Jake Paul, le frère de Logan Paul, hein, avait dans la même soirée, hein, un peu plus tard dans la soirée, hein, son combat de boxe face à Nate Diaz, hein. Donc ce qui fait que le match d'ouverture, le Logan Paul Ricochet était le match d'ouverture, hein. Donc on a l'explication, hein. Après, on a le match entre Brock Lesnar et Cody Rhodes, hein. C'est la conclusion, hein, de la rivalité, hein, puisque au niveau des victoires, ça faisait un partout, hein, entre Brock et Cody. Et moi, j'ai été surpris qu'il n'y ait pas. On était tous surpris qu'il n'y ait pas eu de stipulation, hein, sur ce match, alors qu'on s'attendait tous à une grosse stipulation, hein. Hell in a Cell, No Holds Barred match, Last Man Standing, Street Fight match, ou j'en sais rien. Et ben le match, comment dire, ben le match était en grande partie dominé par Brock Lesnar avec ses German Suplex, etc., hein. Et là, j'ai eu l'impression de revoir le Cena Lesnar de SummerSlam 2014, hein. Mais au final, c'est bel et bien Cody Rhodes dans l'American Nightmare, hein, qui gagne le match, hein, qui remporte la rivalité face à Brock Lesnar, hein. Mais le petit truc qui m'a dérangé, c'est le coup d'escalier, Cody qui porte un coup d'escalier sur Brock Lesnar. Et malgré ce coup d'escalier de Cody sur Lesnar, bah, le match continue, hein. Or, utiliser l'escalier, hein, c'est considéré comme pas légal, hein, dans un match normal, hein. Alors que dans des sans qualification, hein, c'est autorisé, hein. Donc moi, ça m'a un tout petit peu dérangé ce moment où Cody porte un coup d'escalier sur Brock, alors que un coup d'escalier dans un match normal, c'est disqualification, hein. Enfin bon, bref, c'est pas grave, hein. Cody remporte le match et la rivalité face à Brock Lesnar, hein. Et du coup, hein, Cody sera très clairement candidat, hein, dans la course au titre de champion du monde poids lourd face à Seth Rollins, hein. Et pourquoi pas un Cody Rhodes Seth Rollins à Payback début septembre, par exemple, hein. Ou voir Fastlane début octobre, ou voire même au prochain PLE en Arabie Saoudite vers fin octobre, début novembre. Enfin, on verra bien, hein. On verra bien les gros plans prévus pour Cody après SummerSlam, hein. En tout cas, très content de la victoire de Cody Rhodes. Après, on passe la Battle Royale de SummerSlam, sponsorisée par Slim Jim. On va le passer vite fait, car comme je dis quelques minutes plus tôt, on a beaucoup de choses à dire, hein. Et c'est Logan Paul qui a... qu'est-ce que j'ai rencontré Logan Paul? C'est LA Knight, yeah, qui a remporté la Battle Royale, hein. Et j'espère que ça va lui mener quelque chose, hein, emmener vers un push pour LA Knight, enfin, hein, puisque le push de LA Knight se fait attendre. Et pourquoi pas un match pour le titre des États-Unis face à Austin Theory à Payback, par exemple. Après, le prochain match, on va le passer là aussi, c'était le match MMA Rules entre
Ronda Rousey et Shayna Baszler, mais bon ça on va le passer puisqu'il ne s'est pas vraiment passé grand chose. Shayna Baszler a remporté le MMA Rules match face à Ronda Rousey. J'espère que ça va mener à un grand quelque chose pour Shayna là aussi. Mais bon ça on va le passer, on passe ce match puisqu'il ne s'est pas vraiment passé grand chose. Après, on a le match entre Gunther et Drew McIntyre. Et ben ce match, je l'ai trouvé vraiment excellent. Car on a eu de grands moments symphoniques, vu les énormes chops de Gunther. Moi, on est tous encore impressionnés par les chops de Gunther. Gunther, c'est vraiment le top du top en tant que champion intercontinental. Et Gunther, pour moi, a tout d'un futur champion du monde à la WWE, que ce soit champion WWE universel ou champion du monde poids lourd. Et comme je disais il y a quelques semaines, j'avais beaucoup hésité, puisque c'était le moment, parce qu'il y avait Gunther qui était tout proche du record du Honky Tonk Man, et Drew McIntyre qui était candidat pour reprendre le titre intercontinental à Gunther. Et au final, c'est bel et bien Gunther qui a remporté le match et qui reste champion intercontinental. Et comme prévu, Gunther va égaler le record du plus long règne de champion intercontinental du Honky Tonk Man. Après, on passe au match entre Seth Rollins qui défendait son titre de champion du monde poids lourd face à Finn Balor. Et là, j'ai trouvé ce match très bon. Et on s'y attendait plus ou moins à l'intervention de Damien Priest qui a encore une fois déconcentré Finn Balor. Et c'est surtout vers la fin du match, le tournant où Damien Priest déconcentre Finn Balor. Ce qui fait que Seth Rollins en profite pour porter son stomp sur Balor pour la victoire. Et du coup, Rollins en profite pour rester champion du monde poids lourd. Et vu la fin du match, suite à la distraction de Priest avec la mallette Money in the Bank, oh là 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 là. À mon avis, ça va pas tarder à... Déjà qu'il y avait des débuts de dissension dans le Judgment Day, à mon avis, ça va pas tarder à exploser entre Balor et Priest. Et je serais pas surpris d'avoir un match entre Finn Balor et Damien Priest à Payback, début septembre. Début septembre prochain. Et après, on passe au match pour le titre de championne du monde féminine avec Asuka qui défendait son titre mondial féminin face à Bianca Belair et Charlotte. Ce match, je l'ai trouvé, je dirais correct. Et pourtant, je n'étais pas vraiment emballé par le booking. Le booking qui était un peu... Ouais, quoi. Ouais. Et pourtant, le match était correct. Et le tournant de ce match, c'était le moment où on a tous cru que Bianca Belair s'était vraiment blessée vers la toute fin de match, je crois. Et qu'au final, c'était vraiment une feinte. Et au final, Bianca Belair a remporté le match et de nouveau remporté le titre mondial féminin. Mais c'est après ce qui s'est passé ce qui est très intéressant, puisque après le match, on a Io Sky accompagné de Bayley qui est arrivé afin d'encaisser son contrat Money in the Bank féminin, et avec succès. Et Io Sky a réussi à encaisser son contrat avec succès, puisqu'elle a réussi à faire le tomber sur Bianca Belair, afin de devenir championne du monde féminine pour la première fois de sa carrière. Donc félicitations Io Sky pour avoir encaissé son contrat Money in the Bank féminin avec succès afin de devenir championne du monde féminine pour la première fois de sa carrière. Et ça fait vraiment plaisir, puisque Io Sky faisait déjà un excellent boulot à NXT. Et depuis qu'elle est dans le roster principal, elle fait un excellent boulot aussi. Et ça se passe très très bien sur le ring. Très très bien. Et on espère tous, et on espère tous que Io Sky aura un excellent règne de championne du monde féminine. Et en tout cas, moi je valide pour un dream match entre 100% Japon entre Io Sky et Asuka pour le titre mondial féminin. Et après, le main event qui était vraiment excellent avec Roman Reigns qui défendait son titre WWE Universal Undisputed, et aussi sa place de chef tribal face à Jey Uso. Et comme prévu, ce match était excellent, où Jey Uso
a été encouragé par tout le public présent à Détroit, hein, au Ford Field de Détroit, hein, le grand stade de Détroit, hein, dans le Michigan. Hein. Et on y a tous cru à la victoire de Jey Uso durant tout le match. Hein. Et pourtant, Roman Reigns s'est fait... Et pourtant, Solo Sikoa est intervenu, hein, et a aidé Roman Reigns dans un premier temps. Hein. Et le moment intéressant, hein, enfin le tournant, hein, enfin le premier tournant, c'est Roman Reigns qui porte par inadvertance son spear sur Solo Sikoa, hein, puisque Jey Uso s'était dégagé au dernier moment. Hein. Et à mon avis, Solo Sikoa, ah là là, va pas tarder à lâcher Roman Reigns lui aussi, hein, je pense, hein, dans les semaines à venir. Hein. Et ce qui fait que Jey Uso en a profité, hein, pour revenir dans le match, hein, et être... et on a tous cru à la victoire, et on y a tous cru à la victoire de Jey Uso, hein, qui deviendrait champion WWE universel unifié pour la première fois de sa carrière, hein, à plusieurs reprises dans le match, hein, qui était excellent. Hein. Mais au final, le deuxième tournant du match, c'est qu'il y a eu une intervention, hein, de son frère Jimmy Uso, hein, qui a trahi son frère Jey Uso. Hein. Ce qui fait que Jimmy fait un heel turn, hein, un énorme heel turn sur son frère Jey. Hein, ce qui profite à Roman Reigns, hein, qui porte son spear sur Jey Uso à travers la table, hein, afin de remporter le match et rester champion WWE universel unifié intouchable. Hein. Et là, je suis curieux, on est tous curieux de ce qui va se passer par la suite dans cette grosse storyline avec la Bloodline qui continue. Hein. Et d'ailleurs, hein, j'en avais consacré une vidéo, hein, sur la possibilité d'un match entre les frères Jey et Jimmy Uso, hein, à WrestleMania 40. Hein. Et vu ce qui s'est passé cette nuit, je me demande si on va pas l'avoir. Hein. Bah, peut-être à Payback dans 4 semaines, ou voire même peut-être bien plus tard à WrestleMania 40. Hein. Enfin, en fait, moi, ce énorme heel turn de Jimmy sur Jey, hein, ça me rappelle le heel turn de Matt Hardy sur Jeff Hardy, hein, lors du Royal Rumble 2009, hein, lorsque Jeff Hardy défendait son titre de champion de la WWE face à Edge. Hein, et ensuite, on a l'intervention de Matt Hardy, hein, on a eu l'intervention de Matt Hardy à ce moment-là, hein, qui était venu. Hein. On pensait tous que Matt Hardy était venu aider son frère Jeff, hein, mais au final, Matt Hardy avait trahi Jeff. Hein. Et ben, ça m'a rappelé ce moment-là où Matt Hardy a fait son heel turn sur son frère Jeff Hardy au Royal Rumble 2009, hein, ce qui avait permis à Edge de récupérer le titre de champion de la WWE. Hein. Et ben, ce heel turn cet énorme heel turn de Jimmy Uso sur son frère Jey Uso, hein, ça m'a fait penser à ce grand moment aussi. Hein. Ça m'a fait penser à ce moment, hein, avec le heel turn de Matt Hardy sur Jeff Hardy lors du Royal Rumble 2009. Hein, ce qui nous avait amené à un match à WrestleMania 25 dans je ne sais plus quelle stipulation. Hein. Enfin bon, hein. On est tous curieux de voir ce qui va se passer avec la grosse storyline avec la Bloodline. Hein. Bon ben voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, hein, en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.